aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la revue sur mon écurie poney que j'ai entièrement refait, C'était une écurie que j'avais cassée quand j'étais toute petite, parce que j'adore les chevaux quand j'étais toute petite, hein, c'est toujours l'actualité d'ailleurs. Et en fait, j'ai cassé, je l'ai complètement pété, je l'ai complètement refaire, il y a des trucs qui sont d'origine, des trucs pas du tout. Et en fait, il y a plein de petits trucs que je vais vous montrer. Même si c'est pas intéressant, je vous montre l'écurie en entier, c'est-à-dire les paddocks, enfin tout ce qu'ils ont à proximité. Et aussi, si j'ai le temps, une info, mais j'ai toujours que j'ai le temps, j'ai jamais le temps. Alors voilà, là on va se dépêcher parce que j'avais bien que cette intro, cette information qui m'énerve, mais bon voilà. Après, c'est pas de ma faute. Qui m'énerve un peu, mais je pense que j'aurai pas le temps. Alors, je vais vous faire dans une prochaine vidéo. Alors on va continuer déjà. Nos poneys au niveau du centre équestre sont bien, quand même bien gâtés parce qu'ils ont un paddock avec de l'herbe, où il y a entièrement de l'herbe, où ils peuvent brouter, et un paddock où il y a pas d'herbe, parce que j'ai pas d'herbe. Je dis que c'est de la terre, ou bien du goudron, enfin, je dis que c'est de la terre, mais il y a un paddock de terre où ils peuvent se rouler. Ça veut dire qu'il y a vraiment deux paddocks et qu'ils ont de la place. Et que pendant pendant l'été c'est ouvert 24 heures sur 24, ça veut dire qu'ils peuvent aller dehors et aller dedans, tout simplement, il n'y a pas de place franchement dedans. Dedans ils ont quand même assez de place, hein. Voilà, ils ont ça et puis cette partie là, ça je veux pas enlever, enfin j'arrive pas à enlever tout simplement cette partie là, ça, voilà, je n'arrive pas strictement pas à enlever, sinon je l'aurais enlevé depuis longtemps et ça ferait trop beau en fait. Voilà, voilà, et avant c'était un box, alors regardez, attendez, avant c'était un box, ça se fermait comme ça et t'avais le box. Avant il y avait Adara qui habitait dedans, ici. Et j'ai dit que j'allais mettre plusieurs chevaux pinto dedans dans une de mes vieilles vidéos. Et là il y avait Shadow qui habitait. Attends, il y avait Shadow qui était là-dedans. Donc ce petit machin là. Et pour finir, je me suis dit ouais mais bon voilà, je vais faire un box pour Shadow parce qu'elle est poney avec que cette partie là avant. Enfin, avec que cette partie de box, pas le pré, hein, parce que avant mon écurie se trouvait là-bas. Avant il y avait un grand pré là. Ils avaient le box à Shadow, ils avaient aussi un petit paddock, hein. Ils avaient à peu près la même taille parce que le petit paddock qui était là-bas. Il y a la grande écurie, attendez. Je n'arrive plus à soulever. Ouais. Vous voyez là l'écurie là, bleue. C'était justement comme ça. Et à côté, c'était un petit peu plus petit. Et à côté, t'avais le truc des poneys, t'avais un énorme pré, ils n'avaient pas hyper place. Et je me suis dit, ouais, bon, le Shadow, tu dégages, j'ouvre la porte, comme ça, les poneys ont plus de place, ils peuvent aller naviguer partout. Et dès que j'ai changé mon centre équestre, dès qu'il est dit comme ça, en fait, les chevaux, ils ont pu avoir un plus grand paddock. Alors, on va commencer par le premier paddock où là, la luminosité. Ah, voilà. Il y a des problèmes parfois aussi. Au truc. Alors, dans le deuxième paddock, il y a quand même de l'herbe fraîche en parenthèse. Enfin, c'est des trucs d'arbres Playmobil, mais moi je dis que c'est de l'herbe. Pour qu'ils mangent tout simplement. Parce que si par exemple ce paddock là est fermé parce qu'on est en train de replanter de l'herbe et que tout le monde doit venir là et qu'ils n'ont rien à manger, apparemment ils ont de l'herbe. Ils ont un petit abreuvoir dans celui-là, mais pas dans l'autre. Tout simplement parce que voilà, je n'avais pas deux. Mais je pense que celui-là, je vais peut-être mettre plutôt ici. Enfin, après on verra. Mais pour l'instant, là, ils ont un petit abreuvoir pour boire. Mais pas dans l'autre. Ça veut dire que s'ils sont tous coincés là... la plupart du temps, ils sont tous coincés là. On peut aussi refaire l'herbe là-bas. C'est un peu logique parce que là, il y a de l'herbe. Alors, il faut en remettre quoi, à peu près tous les ans. Là, ils ont à boire. C'est-à-dire que si par exemple là, on veut replanter de l'herbe, là, ils n'ont pas à boire. Alors, on mettra leur abreuvoir qui est à l'intérieur. On le mettra dehors. On devrait le changer 24 heures sur 24. Parce qu'ils peuvent vous sortir et rentrer quand ils veulent. Voilà. Alors là, c'était ces barrières là, ça vient de cette écurie là-bas. Qui est toujours celle là-bas parce que voilà, ça me servait un peu à rien là-bas pour l'instant. Alors ça s'ouvre comme ça. Alors là, c'est l'entrée principale. Alors, on rentre pas par ailleurs dans l'écurie. Voilà, on rentre comme ça et les enfants ils peuvent venir chercher les poneys, ils peuvent les sortir. Et comme bientôt, voilà, on peut ouvrir par ce côté, de l'autre côté. Mais comme bientôt, j'aurai peut-être un nouveau poney de propriétaire, on verra, hein, parce que pour l'instant, je sais pas où le trouver. Mais quand j'aurai un jour un nouveau poney de propriétaire, il y aura un box spécial pour. Si je crois pas les propriétaires. Bref, je change de sujet. On peut aussi l'ouvrir par là. De l'extérieur, quand on rentre. C'est par là, en tout cas, la plupart du temps. Oula. Pourquoi en vidéo, j'arrive jamais à remettre ces machins? J'essaie vraiment de me dépêcher un maximum pour vous dire cette info. Mais je pense que je ne vous la dirai pas. Voilà, et quand on est dedans, quand on est dans le paddock et qu'on sort un poney, on peut ouvrir par là. C'est beaucoup plus facile. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Après, s'il y a toujours cette porte qui reste ouverte, alors c'est un peu compliqué parce que les poneys ne peuvent pas se croiser. Hein. Ils peuvent que rentrer là. Faire un tour à peu près là-dedans pour essayer de rentrer comme ça parce que comme ça, quand ils se tapent le cul vraiment partout. Et par exemple, s'ils sont deux à rentrer, par exemple, je prends l'exemple de Stitch
qui veut sortir et lui qui veut rentrer, bah, ils sont obligés un peu de se fighter pour essayer de qui va rentrer, qui va sortir. Et pour l'instant, il n'y a vraiment pas eu de problème. Alors voilà. Parce que sinon la porte, en fait, sinon, si on ferme la porte pour qu'ils aient plus d'espace pour rentrer, bah, ils peuvent pas rentrer. Enfin, ils peuvent pas sortir ceux qui sont là et pas rentrer ceux qui sont là-dedans. Alors on est obligé de la laisser comme ça la porte. Parce que c'est pour l'hiver, il faut fermer. Alors il y a aussi une porte de ce côté. Alors il y a une porte pour accéder à chaque paddock. Hein. Comme ça on peut les fermer. Si par exemple il faut planter l'herbe, ils peuvent quand même rentrer dans leur abri. S'il n'y a pas de toit, vous imaginez qu'il y a un abri. Hein, d'accord, parce que le toit, je l'ai cassé quand j'étais petite. Et je n'ai plus les plans dans ce modèle, je n'ai plus les plans pour refaire, je n'ai plus la moitié des pièces, je trouve juste un truc qui bouge. Des barrières derrière, désolé. Alors, il y a des barrières, évidemment, pour pas qu'ils se cassent. Il y a un petit décor au fond, où c'est aussi clôturé, imaginez que c'est la clôture, sa deuxième clôture, quoi. Ce qui n'est pas évident, parce que là, on a l'impression que les barrières, elles font juste un petit croisé, avec juste un tout petit bout d'herbe. Mais bon, imaginez que c'est des clôtures, là, imaginez qu'il y a quelque chose, hein. Voilà. Donc ils n'ont pas l'abreuvoir, par contre ils ont de l'herbe et ils n'ont pas beaucoup d'espace par rapport à ce côté-là. Et ce côté-là on peut encore agrandir, on peut vraiment mettre jusqu'à là, hein, franchement. De ce côté-là c'est vraiment... vraiment la fond là. Pas si la fond. Moi j'essaie de zoomer tandis que j'arrive pas, bref. Voilà, tandis que ce côté-là, ils ont... Ce côté-là il n'y a pas beaucoup de place, alors voilà. Bref. Chaque côté de l'écurie ils ont une porte. Voilà, comme je vous ai dit, par exemple, si ce terrain il est fermé parce qu'on doit remettre de l'herbe ou bien on va enlever les crottins, on va nettoyer le paddock, on ferme cette porte, ils ne peuvent plus y accéder. S'il n'y avait pas de porte, ils pourraient y accéder tout le temps. Voilà. Ou bien l'hiver, parce que l'hiver ils n'ont pas le droit d'accéder. L'automne ils ont encore dans les dormes à 40/24, mais à partir de 8h du soir, quand le centre équestre il ferme à 9h le centre équestre. Et quand le centre équestre à 8h du soir, quand il fait nuit, il ferme directement les portes parce qu'il ne peut pas y dormir, parce que l'hiver, c'est pas conseillé. Chez nous, on n'est pas trop que l'hiver il reste dehors. Mais après, on peut très bien les laisser dehors l'hiver. Hein. Ça dépend si l'hiver est plus dans la... Comment dire, s'il fait vraiment... il fait pas chaud, mais s'il n'y a pas de neige et que la nuit tombe quand même assez vite, mais qu'il n'y a pas de neige et tout, on les laisse dehors 24h/24. Mais s'il fait que tomber de la neige et que l'après-midi, ils ont le droit d'y aller et encore. Alors, il faut avoir des portes. Par contre, là, ce qui est dérangeant, c'est que l'hiver va être une porte là. Et comme ça serait toujours ouvert ici, qu'il soit toujours en fait, et que c'est toujours cet espace là, parce que évidemment parce que pendant la nuit, il fait froid, on ferme cette porte là et il ne peut plus passer là. Pourtant c'est un mètre carré, on va dire, même pas. C'est un mètre carré de gaspiller son hiver, comme l'unité se baisse en même temps que j'ai zoomé et zoomé. Bref, c'est un mètre carré de perdu pour les pauvres loulous en fait. Voilà. Alors, tant pis pour eux, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas de solution, voilà. Désolée. Désolée, hein, il y a un truc qui me chatouille. Ici, alors, abreuvoir. Voilà, et avant, ils avaient une mangeoire, mais la mangeoire, maintenant, elle est dans le pré mâle, que je vais peut-être remettre chez les poulains. Chez les poneys. Bon, là, il y a un abreuvoir, mais pendant l'hiver, on range celui-là, qui est là, et on sert de mangeoire... on sert de mangeoire à celui-là, ou bien l'abreuvoir qui est là, on sert de mangeoire. Parce qu'en fait, toute la journée, ils mangent pas des granulés, ils mangent que de l'herbe, tandis qu'avant, ils mangeaient des granulés. Et ils mangent que de l'herbe, alors que ça... Voilà, ils ont vraiment de l'herbe partout. Et là, j'ai peut-être rajouté quelques bottes de foin, faire quelque chose là pour que c'est bien mangé. Mais bon, voilà, là, ils ont vraiment de l'herbe, hein, ils ne sont pas à se plaindre. Mais pendant l'hiver, on met celui-là, en fait, là où il y a pomme, ici. Les pommes, je te pousse un peu, on met celui-là là, voilà, et ça nous sert d'abreuvoir ou bien de bonjour, soit ça nous sert de bonjour ou d'abreuvoir, soit ça nous sert d'abreuvoir ou de bonjour, ça dépend, mais pendant l'hiver c'est comme ça ils ont à manger quoi. Ici il y a une petite séparation, je vais toujours dire qu'est-ce qu'elle fout là ce machin parce que c'est un peu dérangeant, tout simplement parce que vous imaginez qu'il y a des box, en fait c'est pendant la nuit, et aussi quand ils mangent, ils sont pas en fait tous rafalés dessus parce que grâce au truc, on voit il y a des attentes, on va dire ça comme ça. Et ça sépare en fait la beauvoir, la bouffe. Pousse-toi. Je vais remettre la princesse là. Parce que ça s'appelle princesse. Hein. J'ai dit je vais remettre la princesse là, mais ça s'appelle princesse. Bref.
l'abreuvoir est séparé avec, enfin la bouffe et tout ça est séparé avec le reste du box, c'est aussi ça. Et c'est aussi pour faire aussi des box, enfin des limitations. Mais entre autres ça sert à rien, c'est aussi pour cacher en fait les petits trous. J'avais bien trouvé d'autres pour mettre juste un là, pour mettre là par exemple un autre gobelet qui sert pour l'abreuvoir et l'abreuvoir. Et avant il y avait le truc qui est dans le pré qui était là, ça servait en fait comme séparation de la bouffe et les chevaux, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de cette écurie. Les poneys qui sont dedans, je pense que ce n'est pas très important. Hein. Allez voir les visites du centre équestre, ils sont tous dedans, mais bon voilà, je peux vous les dire parce que je trouve que ça va durer une éternité. Voilà. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste savoir sur certains commentaires. Après, je sais que c'est YouTube, je sais que je le place souvent au niveau des commentaires. Je suis pas encore trop habituée à ça. Mais il y a quelques jours, je vous ai demandé quelle intro vous préférez. Et vous avez tous répondu, à part une personne, la 2. Alors j'ai fait ouais ok la 2. Moi aussi je l'avais assez. Voilà pourquoi je lui ai demandé de choisir parce que les deux j'aimais beaucoup, c'était compliqué à choisir. Et après vous m'avez dit la 2 et tout, alors je l'ai mis, j'ai dit choisi par mes abonnés. Quelques jours plus tard, je regarde les commentaires sur une application que je vous ai dit, là je peux voir vraiment tous les commentaires et encore j'arrive pas à tous les voir. Je vois un commentaire, c'est nul, je n'avais pas choisi celle-là. Alors déjà j'étais un peu vexée parce que déjà tout le monde l'avait choisi, j'ai pas vu. Et surtout sur cette vidéo je vous ai demandé, elle avait dit toi la 1, toi la 2, c'est compliqué. Et c'était la seule à choisir la 1 sur 400 personnes qui voulaient la 2. Alors le tirage au sort à choisir c'est 400 personnes qui ont voulu la 2. Ça c'est énervant parce que, enfin je dis, même si toi t'aimes pas une intro, c'est comme si t'aimes pas un président. On va prendre l'exemple des présidents par exemple parce que c'est beaucoup plus facile. T'aimes pas un président, ils l'ont choisi, tu n'aimes pas, mais regarde la communauté qui l'ont choisi, c'est des tirages au sort. Hein. Par exemple, tu regardais un film et que tout le monde choisit un autre film que celui que tu voulais, tant pis pour toi, c'est le tirage au sort. Peut-être la prochaine fois, tu auras plus de chance quand on te demandera un tirage au sort et que tu seras dans la suite. Mais j'ai pas d'exclusivité par rapport aux autres, hein, ça c'est sûr. Parce que les autres ils ont choisi celle-là, pour moi c'est pas de ma faute si les autres ils ont choisi celle-là, franchement. Moi aussi j'aimais beaucoup les deux, ça veut dire que franchement j'allais mettre la première parce que je l'aimais un peu mieux, mais la deuxième je l'adore aussi. C'est pour ça que je vous ai demandé de choisir en plus. C'est pas pour rien, c'est pas pour mon plaisir de faire des vidéos comme ça. Ah bah tiens je vais rajouter une vidéo sur YouTube. Laquelle ils vont choisir? Ah mais ils choisissent tous à deux, moi je vais mettre la une parce qu'il y en a juste une seule qui veut la une. Après c'est pas pour énerver cet abonné, hein, c'est pas du tout pour les derniers sur cette vidéo, mais c'est juste très énervant pour moi parce que t'as qu'à juste regarder les commentaires et regarder combien de gens ont choisi la deuxième. Tu dis la 2, ils ont choisi la 2. En plus, si vous me dites laquelle vous préférez. Tout le monde m'a dit la 2, évidemment, je vais choisir la 2, je vais pas choisir la première si personne l'aime. Après, les gens, ils ont pas beaucoup de plaisir à regarder l'intro. Bon, après, l'intro, c'est que c'est pas un plaisir, quoi. C'est juste voilà. Mais si les gens préfèrent la 2, ils préfèrent la 2. C'est pas parce que toi, tu n'aimes pas la 2 qu'il faut pas. Qu'il faut s'énerver comme ça. Après moi ces commentaires là je m'en fous un peu franchement, mais là ça m'a un petit peu énervé parce que d'un côté il faut voir quoi. J'ai des commentaires tous les jours qui disent c'est nul, c'est de la merde, surtout sur l'histoire de loup. Je sais pas pourquoi vous l'aimez pas cette histoire de loup, moi non plus je l'aime pas, franchement je l'avais fait comme ça sur un coup de pif, j'ai dit bah tiens je vais faire une nouvelle vidéo, celle-là elle a l'air sympa. Et en fait j'aurais dû jamais la faire parce que rien que moi je l'aime pas du tout. Il y a eu beaucoup de. C'est une vidéo normalement que je pensais une vidéo normale qui arrivait aux 1000 vues quand même. Où il y a beaucoup de critiques et tout. Alors au bout d'un moment, moi je suis même plus énervée, j'ai dit que c'était normal de toute façon. Il y a des gens qui me réconfortent, il y a des gens qui disent que c'est pas bien ce qu'ils disent, il y a d'autres. Il y a même certains des abonnés qui me demandent plein de questions sur moi, tandis qu'il y a une FAQ, qui après ils disent que c'est nul. Ok, si tu veux. Mais un jour je vais faire sur les commentaires les plus chiants sur ma chaîne YouTube et je vais vous montrer en fait ces commentaires. Tout ça dans l'humour parce que je trouve ça très drôle de faire ça. En plus ça montre les gens en fait à quel point ils sont débiles franchement. Parce que en plus elle a marqué 2 fois que c'était nul. Ok, c'est bon, tu peux marquer une fois que c'est nul, c'est bon, je pense que je l'ai compris que c'était nul. En plus il y a eu un gros problème dans le montage, alors ça je peux comprendre. Il n'y avait pas eu de montage, tandis que je l'avais fait pendant 1h30. J'étais beaucoup contente et tout. Et je mets la vidéo en ligne et là je vois quoi? Pas de montage. Alors c'est vrai que c'était un peu barbant. Mais bon voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo revue et petite information vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!